Salut tout le monde, bienvenue sur Startup Mama. Je suis Livy Gaël, coach en marketing, spécialiste des PME et indépendants en difficulté de vente. Alors, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à la question d'une maman qui veut savoir pourquoi, malgré le fait qu'elle a déjà rencontré un expert, elle a fait valider son projet, le projet est très bon, elle a toujours du mal à démarrer. Elle a vraiment cette difficulté-là. Elle voudrait savoir où est-ce que le problème peut se trouver. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à la maman pour que les autres mamans qui sont dans la même situation en profitent. À mon avis, la cause peut venir de 4 choses. Oui, 4 erreurs que nous commettons tous lorsque nous voulons mettre une entreprise sur pied. La première est le temps de recherche. Oui, l'erreur que nous commettons tous, c'est de mettre trop de temps dans la recherche. Oui, quand on veut mettre un projet sur pied, c'est tout à fait naturel, il est tout à fait normal de se lancer dans la recherche. On cherche, sauf que de nos jours, il y a tellement d'informations qu'on trouvera, surtout sur Internet. Il y a tellement de livres qui sont écrits, il y a tellement de choses qui se disent que finalement, on peut très vite être submergé et la solution serait de savoir s'arrêter. Voilà, parce que c'est ça le problème avec la recherche. C'est dangereux parce que finalement, on ne sait plus à quel moment arrêter de chercher et de pouvoir enfin passer à l'action. Voilà, donc le secret c'est la recherche c'est bien, mais à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter, se donner un temps de recherche et à un moment donné, pouvoir s'arrêter et mettre le produit sur le marché, proposer même déjà le service au premier client, valider ça avec les premiers clients parce que, en fin de course, quelle que soit la recherche que vous faites, quelle que soit l'étude que vous faites, si le projet a déjà été validé, que stratégiquement c'est bon, la chose qu'il vous faut faire, c'est structurer les choses, faire ce qu'il y a à faire, mettre le produit sur le marché, affronter déjà les premiers clients. C'est les premiers clients qui vont valider la valeur de votre produit. Alors, la deuxième erreur peut venir maintenant de le fait de ne pas agir, de rester à continuer de chercher, oui, parce que il peut arriver que on a une idée d'entreprise, après qu'on ait fait valider le truc, on a fait la recherche, tout est bon. Maintenant, on va rester tranquille. Voilà, tu vas voir un expert, il analyse ton projet, il valide que c'est bon, tu es tellement contente, maintenant tu rentres, tu mets dans le tiroir, tu as fait, mais non, enfin, j'ai trouvé la bonne idée, on m'a rassuré que ça peut marcher. Tu vas garder dans le tiroir, tu restes tranquille. Le temps passe, naturellement, comme en tant que maman, on est débordé, on est tellement débordé avec des choses à faire. Le temps passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Finalement, un matin, tu te dis, oui, je veux lancer mon projet là. C'est là où tu prends le projet, tu mets devant toi et tu ne sais pas où commencer. Ou alors, tu mets le projet sur le marché et ça ne donne pas. Et puis, tu te dis, oh, l'analyse n'a pas été bonne. Non. Maman, le problème, c'est que du jour où on a analysé ton projet ou jusqu'au jour où tu es allé sur le marché, beaucoup de choses sont passées. De nos jours, les choses vont tellement vite. Tout change à une vitesse incroyable. Les informations que tu avais il y a de cela 2 ans ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Les prix qui étaient sur le marché il y a de cela même seulement 1 an ou 6 mois ne sont plus pareils aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire très attention à cette phase-là parce que l'erreur qu'on commet tous c'est de croire. Parfois, certaines personnes, c'est très facile de réussir à se convaincre même qu'on est déjà en train d'agir toujours dans la phase de recherche. Oui, parce que 1, 2, 3, tu fais quoi? Je fais la recherche pour mon projet là. Tu es sur Internet, tu commandes les livres tous les jours, tu commandes les livres, tu réserves les cours, tu suis les formations, tu te renseignes. À un moment, tu réussis à te convaincre que tu es même déjà en train de réaliser ton projet. Pourtant, tu es toujours dans la phase de recherche. Donc, il faut vraiment faire très attention à ces 2 phases-là. La recherche et l'inaction, ça peut vraiment tuer le projet. Ça tue la motivation, ça tue le rêve. Voilà, la 3e erreur, c'est la comparaison. Vraiment, voilà un tueur de projet. Ça, franchement, l'erreur fatale à ne jamais commettre en entrepreneuriat, c'est de se comparer. Oui, parce qu'il est tout à fait naturel que quand tu vas lancer la recherche pour rassembler les informations concernant ton produit ou ton service, c'est fort possible que tu tombes sur tes futurs concurrents. C'est-à-dire que tu tombes sur des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Il est possible que tu tombes sur des sites internet, des pages, des personnes qui proposent déjà les services que tu veux proposer. Voilà, que tu tombes sur des boutiques qui existent déjà, qui proposent les produits que tu veux vendre. Très vite, tu vas tomber là-dessus et si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans le découragement parce que le problème avec ça, c'est que en général, quand on commence à la recherche, quand on va sur la page de quelqu'un, on ne regarde que le résultat. On est très focalisé sur le résultat. Tu vois, oh, la page est tellement bien faite. Oh, il propose tous ces services-là. Tu vas aller sur la page de quelqu'un, tu vas voir que non seulement, en plus de vendre bref, il n'a pas qu'un produit, il a au moins 6 produits qu'il vend. Et puis tu te dis, waouh, donc en fait, c'est ce qu'il faut faire. Donc en fait, le produit que je voulais vendre là, c'est trop petit. Donc normalement, les gens qui font ce que je fais là font au moins 6 choses à la fois. Et c'est comme ça que toi aussi, tu commences avec 6 choses à la fois et tu tombes
mais j'ai dit, tu échoues en catastrophe. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention parce que quand tu te compares, tu ne vois que le statut, tu ne vois que le niveau où il est maintenant. Sur Internet, tu ne verras jamais là où les gens ont commencé forcément. Hein. Ou bien tu ne verras jamais les difficultés des gens. Quand on va sur le net, ce n'est pas pour vendre ses problèmes, c'est pour vendre les solutions. Voilà, ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Donc, aller regarder la situation des gens où ils sont déjà et commencer à se comparer peut te faire commettre des erreurs fatales parce que ça te fait brûler des étapes qui finalement vont te coûter cher. Ça va te faire perdre le temps, l'énergie, l'argent, l'espoir. Donc, il faut vraiment la comparaison. Aller regarder ce que les autres font, c'est vraiment important parce que ça te permet d'innover. Il est important de connaître qu'est-ce que mes concurrents proposent déjà, qu'est-ce que je peux apporter en plus. Voilà, parce qu'il faut toujours une plus-value. Tu dois venir résoudre un problème que l'autre n'a pas pu résoudre sur le marché. Voilà, tu peux t'en inspirer pour créer un problème, pour créer une solution. Mais aller se comparer, ça peut vraiment tuer le projet parce que dis-toi que ça peut même jouer sur ton budget. Tu te dis, waouh, là où il a commencé, là, c'est sûr que c'est avec ce type de machine qu'il faut commencer. Voilà, qu'elle a déjà une machine automatique qui fait des choses. Alors, dans ton truc, avec l'expert, on a bien conclu que même avec une machine manuelle, tu pouvais commencer et ça fonctionnerait toujours. Mais le fait de vouloir, d'avoir l'esprit de comparaison fait que tu te dis non, si l'autre fait déjà avec l'automatique et elle gagne assez d'argent là, non, moi c'est le genre d'argent là que je veux. Donc, il me faut passer directement à l'automatique. Tu n'as pas eu le temps de maîtriser les rouages de ton projet. Tu as sauté tellement d'étapes que vraiment, l'échec peut vraiment être spectaculaire. Voilà, imagine un peu, c'est un peu comme une femme qui se lève un matin et qui se dit, ouais, vraiment, si je pouvais avoir un enfant, si je pouvais aller à l'hôpital accoucher un enfant qui a 3 ans, franchement, qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, tu peux marcher où tu avais un enfant, quelqu'un te voit et te dit, ouais, j'ai envie de ton enfant là, je veux un enfant comme ça, mais qui a 3 ans. C'est pas possible. C'est pas possible parce que dis-toi que avoir un enfant de 3 ans qui est peut-être capable de se chausser seul, il va falloir d'abord porter cette grossesse-là, l'accoucher, s'occuper de lui pendant 3 ans et l'apprendre même à porter ces chaussures-là pour qu'à 3 ans, il sache le faire. Donc, les mamans, faites vraiment très attention. La comparaison, c'est nocif pour le lancement, pour la construction d'une entreprise prospère. Voilà, en 4e position, ça peut être les idées reçues. Oui, parce que il peut arriver que dans ton processus de recherche, tu as l'impression que tu es tombé sur la page de quelqu'un qui fait à peu près le même produit que tu veux proposer ou le même service. Tu te dis, waouh, hein, elle est capable de ça. Tu regardes un peu le résultat, tu vois les avant-après, hein, tu vois les témoignages que les gens font. Et directement, tu te dis, moi là, je sens que je ne suis pas à la page, je ne suis pas à la hauteur. Je ne vais jamais pouvoir arriver. Regarde ce qu'elle fait, voilà le niveau minimum qu'il faut avoir. Et c'est comme ça que tu tombes dans un engrenage infernal parce que tu te dis, soit tu n'es pas assez bonne, tu te dis non, je ne suis pas encore assez bonne pour proposer ce service-là. Mon expertise ne suffit pas encore pour pouvoir accompagner les gens. Mon expertise ne suffit pas encore pour pouvoir vendre telle chose. Il me faut faire une formation pour la vente. Tu vas apprendre à vendre. Il me faut apprendre à faire ma comptabilité. Oh, je dois apprendre à faire ceci. Tu as déjà fait tous les cours qui existent sur Internet en termes d'entrepreneuriat. Cours sur cours, tu enregistres pour les cours, tu vas faire les cours. Tu finis les formations, tu commences les coachings. Tu as déjà fait tous les cours qui existent, mais tu as toujours l'impression que tu n'es pas prête. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention. Il y a cette phase-là qui peut te tromper. Ce sentiment-là qu'on n'est pas prêt, c'est tout à fait normal. Ça, je peux te garantir, c'est vraiment normal que tu aies l'impression de ne pas être assez bonne. Mais ce n'est qu'une impression. C'est vraiment qu'une impression parce que dis-toi que dès que tu vas démarrer, tu vas te rendre compte que tu es même plus bonne que la moyenne des personnes qui demandent des activités dans ton domaine. Pour finir cette vidéo, je vais comme ça remercier tous ceux qui nous suivent depuis. Voilà, je vous remercie fortement. Je vous remercie pour les encouragements. Je remercie également ceux qui nous ont envoyé déjà leurs témoignages. Et je vous rappelle que très bientôt, nous allons démarrer notre émission Faites ta pub, qui est une émission qui donne la visibilité aux mamans d'affaires. Alors, si vous connaissez des mamans d'affaires, des mamans qui ont des produits à vendre, qui ont du mal à vendre, des mamans qui ont ces services-là, qui ont l'impression qu'elles ne sont pas assez connues, qui ont du mal, qui n'ont pas le temps de communiquer sur ce qu'elles font, parlez-leur de cette initiative. Alors, il ne vous reste plus qu'à vous abonner et partager cette vidéo avec d'autres mamans entrepreneurs ou d'autres mamans qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et restez surtout connectés. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!